Hello, coucou, bonjour les taureaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois d'avril 2023. J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois. Merci de votre fidélité à toutes et à tous, de vos messages que j'ai en retour, de vos abonnements, de vos likes. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et puis bien sûr de liker cette vidéo en partant, c'est ce qui me fait aussi continuer à vous faire ces tirages. Alors n'hésitez pas si vous souhaitez bien sûr une guidance privée, donc une consultation privée, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. N'hésitez pas à aller regarder votre horoscope général dans une autre vidéo dans ma playlist. Et puis si vous souhaitez venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois dans mes guidances quotidiennes, eh bien n'hésitez pas à venir y participer. Voilà, donc prenez vraiment ce qui vous parle, n'oubliez pas que c'est général, et puis vous pourrez aller chercher, je ne sais pas si je vous l'ai dit en début, mais je vais peut-être me répéter, vos ascendants, votre signe en lunaire, etc., etc. Voilà les taureaux, donc on va voir un petit peu ce qui se passe côté cœur pour ce mois d'avril. Donc pour cela, je vais utiliser plusieurs oracles. Allez, tout d'abord, on va aller voir avec le tarot psychique. Et puis, j'irai chercher à la fin, bien sûr, des messages pour le premier, deuxième et troisième décan. Allez, c'est parti. Bon, les taureaux, ici, on vous dit qu'il y a des nouvelles, la victoire, vous avez le succès. Je pense qu'ici, vous allez passer à autre chose. Il y a un retrait affectif ici. Voilà, on a la fertilité qui nous parle que vous prenez conscience des choses et que vous avez peut-être envie d'autre chose. Solitude, c'est tous ces moments d'introspection. Vous êtes en train de réfléchir. On a l'équilibre, on a le pouvoir, on a la force. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux? Taureau pour le mois d'avril. Taureau, ascendant taureau pour le mois d'avril. Alors, on va aller chercher une orangée pour nos taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Début de la prospérité, nous avons un nouveau commencement pour vous. Il y a quelque chose qui vous fait, il y a quelque chose qui est dans l'ombre ici. Alors vous avez vécu aussi pas mal d'expériences, si vous avez dû avoir cette force mentale et pour endurer. Je pense qu'il y a eu pas mal de, déjà dans votre passé, des histoires d'amour, des pertes, ici. Donc, ici, on va nous parler ici que, il y a une part d'ombre ici. Vous allez faire la lumière sur une part d'ombre. Nouveau commencement, on nous parle d'un nouveau commencement, les taureaux. Vous verrez comment ça vous parle ici. Moi, déjà, tout d'abord, j'ai des nouvelles. Donc, les nouvelles de la victoire, c'est que peut-être que voilà, vous allez peut-être aujourd'hui pensez peut-être avoir trouvé la personne de votre vie, hein, avec la personne avec qui vous êtes en train de vous épanouir. Ici, on voit bien que j'ai deux cartes quand même de mental qui nous parlent bien que vous êtes sur le point de commencer quelque chose de nouveau ici. Vous êtes sur le point où vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai ici. Vous avez envie de passer de l'ombre à la lumière ici. C'est comme si qu'ici, il y avait un retrait affectif, où il y avait plus d'amour, où il y avait plus, où il y avait quelqu'un. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est ce que je ressens ici, avec cette carte de victoire, de succès. Donc, pour moi, il y a des bonnes nouvelles en vue, ici, mais il y a eu une période difficile. Vous voyez, il y a une période difficile. Cette carte, elle est quand même positive parce qu'on voit bien que vous allez vous en sortir quand même triomphant. Mais ça vous demande beaucoup d'efforts pour ça, vous voyez? C'est comme si que, vous voyez, comment je peux vous dire? Il y a des bonnes nouvelles en vous, c'est une période qui a été difficile ici. Cette période difficile, elle est bien marquée aussi par le fait de passer à autre chose. Alors, est-ce que vous avez enduré beaucoup? Est-ce que vous attendez des nouvelles? Est-ce que vous êtes en train de vous en sortir aussi triomphant? Parce qu'on voit que vous avez fait beaucoup d'efforts, que vous avez donné beaucoup, et qu'aujourd'hui, vous avez besoin de passer à autre chose. C'est vraiment ce que j'ai ici. Alors ici, moi, j'ai quand même le retrait affectif.
Donc ici, il y a vraiment un éloignement. Alors peut-être d'une personne qui s'est éloignée, ou si vous êtes en couple, ça peut être aussi que vous êtes en train de vous éloigner de la personne de votre vie, parce qu'il y a moins d'amour, parce que c'est peut-être un vieil amour, parce que, enfin quand je parle d'un vieil amour, ça veut dire un- une routine, moins d'amour, et si vous vous sentez un peu seul, vous voyez. Est-ce que c'est parce qu'il y a ce retrait affectif que vous avez vraiment envie de passer à autre chose? Oui. La fertilité peut nous parler aussi de quelqu'un que vous avez rencontré, d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Le rétroaffectif nous parle que vous cherchez aussi un nouvel horizon. Donc pour moi, vous voyez, moi j'ai l'impression ici qu'il y a moins d'amour, il y a plus d'amour. Alors soit parce que vous êtes célibataire, soit parce que vous êtes avec une personne où il y a moins d'amour, où vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de vous redonner une nouvelle, il y a peut-être une nouvelle pulsion aussi qui arrive pour vous. Ce retrait affectif nous parle aussi que vous cherchez peut-être autre chose, que vous avez besoin, que vous avez réfléchi, euh, peut-être de nouveau, de chercher un nouvel horizon, une nouvelle personne, de nouvelles perspectives ici. Hein. Alors peut-être que vous êtes en communication aussi, hein, les taureaux, c'est fort possible. Hein. Ici, j'ai la fertilité. Ça vous représente vous en tant que femme, mais ça peut représenter vous en tant qu'homme, puisque c'est une personne. On peut qualifier que ça peut être vous ou autre personne, ou féminin ou masculin. Vous prendrez ce qui vraiment vous parle. Et ici, on voit bien qu'ici, c'est une famille. Il y a des enfants, donc pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà construit sa vie. Il y a de nouvelles idées. Euh, il y a quelque chose de nouveau qui est prêt à éclore ici, mais qui vous demande peut-être de la patience. Donc il y a peut-être des nouvelles, d'un nouvel amour ici, et que peut-être certains taureaux ont envie de passer à autre chose ici. En tout cas, on nous parle quand même de solitude, d'isolement par rapport à ça. Donc peut-être, vous voyez, l'isolement et le secret, c'est-à-dire que c'est peut-être une relation ici qui est secrète, hein, parce que cette solitude, c'est un petit peu. Alors cette solitude représente l'ermite aussi. Alors ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui a un célibat, parce qu'il a vécu un retrait affectif, une perte sentimentale, et que là, il retrouve cette lumière, il a envie d'autre chose aussi, hein, qu'il est resté vraiment dans son célibat et qu'aujourd'hui il a peut-être envie de retrouver aussi un petit peu de lumière, de bonheur, un petit peu tout ça. Mais sinon, pour d'autres taureaux, on verra qu'il y a peut-être ici quelqu'un que vous gardez secret. Ça peut nous parler de secret ici. Ça peut nous parler également qu'avec une autre personne, justement, vous venez de redécouvrir un autre équilibre dans ce domaine et que vous prenez justement assez de recul ici. Donc peut-être que vous avez fait une pause pour pouvoir réfléchir, pour vous redonner aussi, pour vous permettre aussi de gérer les choses. Hein. C'est l'ermite, c'est quelqu'un qui reste, ce sont les expériences de la vie également, pour retrouver aussi cet équilibre ici. Donc vous voyez, ce pouvoir, c'est vous qui l'avez, bien sûr, et nous avons ici le plexus solaire. Donc je pense qu'ici, vous allez peut-être passer à autre chose. Il y a peut-être une nouvelle personne, il y a peut-être une nouvelle envie, un nouveau désir, ou simplement une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Ou si vous êtes en couple où vraiment il y a plus rien. Ici, on voit bien qu'il y a peut-être des nouvelles communications qui arrivent pour vous et que vous allez vous sortir de votre isolement. L'isolement, ça peut être pas parce que vous êtes seul ou célibataire, oui, mais ça peut être parce que vous êtes en couple et que vous vous sentez seul, parce qu'il y a un petit peu un retrait affectif, un peu un éloignement, et que de ce fait, vous voyez, il vous manque un peu d'équilibre, un peu de bonheur dans votre vie. Cette force, c'est que je pense que vous allez, à un moment donné, déjà, sortir de votre introspection, il y a peut-être des décisions à prendre. Avec l'équilibre, ça nous parle de prendre aussi des décisions pour pouvoir retrouver cet équilibre également. Et ce pouvoir, c'est vous qui l'avez, évidemment, parce que cette force intérieure va. Alors peut-être qu'il y a une passion, il y a l'amour aussi, hein, peut-être que vous avez rencontré aussi quelqu'un, mais que là, il est vraiment nécessaire aussi de résoudre peut-être ces problèmes. Vous êtes peut-être en instabilité dans votre vie également, hein, voilà. Et que vous avez besoin justement de retrouver cet équilibre. C'est un peu, et pour ce faire, il va falloir surmonter et pour pouvoir obtenir des résultats. Les résultats avec ce plexus solaire, ça nous parle quand même d'avoir envie ici de vitalité, cette estime de soi. Vous avez peut-être repris votre confiance, votre estime de
vous. Et puis là, peut-être que vous allez reprendre votre pouvoir également de décider ce que vous allez faire exactement, hein. Et je pense qu'ici, il va y avoir des bouleversements, puisque moi, j'ai quand même la tour qui nous parle. Alors, ça peut nous parler que vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, que vous avez envie de passer à autre chose, donc vous avez envie de poursuivre un petit peu cet amour ici. Mais pour d'autres, on verra il va y avoir des séparations. Vous voyez, ça peut être dans double sens, c'est-à-dire besoin de bouleverser un peu sa vie, donc peut-être de vous séparer pour retrouver cet équilibre. Donc pour moi, il y a bien un retrait affectif, donc ça nous le confirme. Et ici, j'ai bien l'impression qu'il y a des taureaux qui vont passer à autre chose, et pour ce faire, et il va y avoir, ça va passer par les ruptures, hein, voilà. Donc c'est un peu des imprévus, mais il y a vraiment des changements aussi pour vous il y a une expérience négative ici qui est en train, il y a une relation qui est en train de se déconstruire. Donc, une relation qui est en train de se déconstruire pour reconstruire sur des bases beaucoup plus positives avec peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie. Parce que regardez, hein, on est face à un choix ici. Donc, face à un choix. Le choix de quoi? Le choix de rompre, le choix de passer avec quelqu'un d'autre, le choix de retrouver aussi cet épanouissement, ça c'est fort possible. Donc, on est vraiment face à un choix. Alors ce choix est difficile parce que j'ai comme la prisonnier de sa peur. Hein, vous voyez, ce choix est complètement difficile, c'est très 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 dur à faire. Ici, vous êtes vraiment à choisir peut-être de passer avec une autre personne, de passer à autre chose, ici pour retrouver l'équilibre, mais qu'il va falloir passer par cette déconstruction avant de pouvoir reconstruire. Et on voit bien qu'ici que vous allez retrouver votre force et votre pouvoir, puisque ici, ce qui vous bloque ici, c'est la peur. Vous voyez, j'ai quand même la peur ici qui est présente. Donc pour moi, le fait de déconstruire, pour l'instant, vous êtes peut-être pas prêt. Peut-être que vous attendez peut-être de voir si le fait que cette personne ici, elle est fiable, elle est stable. Est-ce que voilà, vous attendez de voir où vous allez jusqu'à où vous allez arriver. C'est vraiment ce que je ressens ici. Vous avez besoin de stabilité, mais en même temps, il y a un nouveau commencement ici. Donc pour moi, il y a une nouvelle rencontre, ça c'est clair. Mais pour passer vraiment avec cette nouvelle rencontre, il va falloir peut-être rompre avec votre vie. Si vous êtes dans un couple mariage, vous verrez comment que ça vous parle. Ici, en tout cas, on est face à un choix. Donc le choix que vous allez faire, de toute façon, ça va vous redonner de l'équilibre. Hein, le fait de faire ce choix, de décider, de passer à autre chose, ça vous redonne de l'équilibre. Simplement, ce qui vous bloque ici, c'est la peur, tout simplement. Alors vous verrez comment ça vous parle, hein, les taureaux, et vous me ferez bien sûr vos retours, hein, voilà. Donc ici, c'est votre peur qui vous immobilise, vous êtes piégé. Parce que moi, je pense que vous êtes piégé dans un mariage. Voilà, voilà. Et vous avez peur de commencer cette nouvelle aventure, vous avez peur de bouger, mais c'est une période de toute façon qui prendra fin quand vous aurez enrayé vos limites causées par vos émotions. Hein, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ici, j'ai un début. Donc le début, c'est un début d'une belle occasion. Donc pour moi, une occasion, c'est de nous parler ici, bien sûr, parce que c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et avec cette nouvelle personne, moi, j'ai un nouveau commencement pour vous. Hein. Mais il va falloir peut-être faire la lumière. Il y a une part d'ombre hein, ici qu'il va falloir enrayer. Et vous êtes plutôt dans l'ombre en ce moment, mais on voit que vous allez retrouver la lumière à partir du moment que vous allez ôter vos peurs qui vous immobilisent et que vous allez choisir avec sagesse. Parce que moi, je sens depuis le début, mais vous voyez, ça vient me le confirmer. Il y a un nouveau départ avec quelqu'un que vous avez rencontré récemment ou peu importe qui. Et pour moi, il y a un nouveau commencement avec une nouvelle personne qui va changer votre vie, oui, mais pour l'instant, vous êtes encore dans la réflexion parce qu'il y a encore une ombre au tableau. C'est-à-dire que vous attendez d'avoir toute cette connaissance nécessaire pour pouvoir franchir le pas. Il vous manque quelque chose aussi avec cette nouvelle personne ou ce nouveau commencement. On voit que vous avez envie de reconstruire, mais il vous manque encore quelque chose à votre vision. Il vous manque quelque chose à votre vision pour pouvoir prendre cette décision. Alors, je vais aller chercher des complémentarités, les taureaux. Je pense que on peut me parler aussi que vous êtes en train de réfléchir aussi parce que vous n'êtes pas trop sûr de vous. Vous n'êtes pas trop sûr la personne. Il y a un manque de confiance également.
Vous attendez peut-être de la stabilité de vos émotions, de voir un peu, voilà, il y a quelque chose qui manque à votre vision pour pouvoir prendre cette décision, pour pouvoir passer euh, à autre chose avec cette nouvelle personne, en tout cas de recommencer votre vie. Et ici, je pense que vous attendez peut-être à avoir comment il vous manque, comment je veux dire, il vous manque des précisions, enfin, je sais pas comment on dit. Il vous manque une certaine clarté, voilà, tout simplement. Donc, il va y avoir de la communication de toute façon. Communication. Donc là, on voit bien qu'il y a un début, ça c'est clair. On a pas mal d'arcanes majeures déjà, donc c'est vraiment majeur pour vous. Il est vraiment important pour vous et majeur pour vous de passer à autre chose. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, ben, il vous manque encore, vous voyez, vous êtes en train d'étudier encore, vous êtes en train d'étudier, vous êtes en train d'observer, voilà, avant de passer à l'action. Voilà. Voilà. Donc, ça se poursuit, hein, ça se poursuit, mais voilà. Quand vous aurez tous les éléments nécessaires et cet éclaircissement ici, que vous serez éclairci sur cette nouvelle rencontre, en tout cas, pour moi, il y a un nouveau départ avec une autre personne. Voilà. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour certains taureaux. Prenez vraiment ce qui vous parle et puis n'oubliez pas, faites-moi vos petits retours, hein, ça me fait toujours plaisir. Alors ensuite, on va passer avec les amours de Marlowe. Allez, avec les amours de Marlowe, voir un peu ce que l'on a pour d'autres taureaux, ou peut-être que ça vous parlera aussi, hein, vous verrez bien. Alors, je vais déjà bien mélanger les cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, on nous parle de manque ici. L'illusion, la connexion, l'intimité. Bon, il y a des nouveaux départs pour les taureaux, hein, des nouvelles rencontres et des nouveaux départs hein, pour jusqu'à maintenant. Alors, observation. Ça m'étonne pas qu'il y ait l'observation qui sort là parce que j'ai quand même la carte du chasseur, donc ça c'est plutôt un manque de confiance. Par contre, concernant l'intimité, on dira que certains taureaux ont retrouvé cette stabilité hein, au niveau du désir, de la sexualité et tout ce qui touche l'intimité. Vous êtes en connexion avec une personne. Une part d'intimité, de retour d'intimité d'une personne qui est à distance. Il y a une transformation. Eh ben, alors, et j'irai remettre de la complémentarité si c'est nécessaire. Alors ici, on voit qu'on a l'observation, je crois qu'on a des doutes, hein, les taureaux. Ouais, vous faites, je crois que vous avez peur de vous faire des illusions concernant la personne. Alors pour moi, c'est une personne que on me dit qui est à distance, d'accord? Donc c'est une personne qui est à distance ici. Alors la carte de l'illusion, c'est que vous êtes en train d'observer, parce que je pense qu'il y a un manque de confiance avec cette personne, mais on voit que, alors vous partagez peut-être que c'est une relation à distance, que vous partagez des moments d'activité. On voit que vous êtes en forte connexion. Il y a ce retour à l'intimité, quelque chose où vous passez des moments intimes. Ça peut être une relation secrète, voilà, mais on voit bien que vous êtes en connexion en tout cas. Hein, donc ça, c'est déjà pas mal. Connexion, vous être en osmose, c'est vraiment une alchimie. Mais vous êtes en train d'observer beaucoup de choses. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui, ici, il manque quelque chose ici. Il vous manque quelque chose, donc vous prenez beaucoup sur vous. Vous prenez beaucoup sur vous. Parce que c'est quelqu'un peut-être qui
s'évade de temps en temps. C'est pas quelqu'un qui est dans la stabilité. Parce que, vous voyez, moi, je pense qu'il vous manque quelque chose, que vous êtes plutôt dans l'illusion aujourd'hui, parce que vous doutez de cette personne, tout simplement. Vous pensez peut-être que c'est simplement pour lui un fantasme, peut-être que voilà, il a besoin aussi de stabilité dans sa vie intime, et que vous pensez ici, moi j'ai quelqu'un, vous voyez, que vous n'avez pas confiance en fait. Parce que j'ai l'illusion sur le chasseur. Le chasseur, ça peut nous parler de quelqu'un qui se disperse, quelqu'un qui a peur de l'engagement, mais quelqu'un qui peut être infidèle également. Et je pense qu'ici, vous êtes en train d'observer un petit peu tout ce tableau et que par moment, vous avez besoin de prendre des distances. Alors, vous doutez un petit peu parce que j'ai en même temps un des taureaux qui ont envie de prendre la distance et puis par moment, j'ai des taureaux il y a vraiment cette personne qui les attire parce qu'ils trouvent une certaine stabilité, parce qu'il y a quand même une forte connexion. Côté intime, ça se passe bien, plutôt relativement bien, et on me parle d'une passion. Donc quelqu'un qui vous passionne, je pense que c'est réciproque, de passion où il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme ici, hein, vraiment une connexion forte. Mais j'ai ce manque ici de confiance. Hein. Donc, vous voyez, on parle bien que c'est quelqu'un qui a distance, vous verrez bien. Le masque, ça peut être parce qu'il y a peut-être une triangulaire ici, mais il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose. Vous prenez beaucoup sur vous, hein, sur cette relation, et que par moment, d'ailleurs, ça vous fatigue. Vous voyez, c'est un peu ici besoin de vacances. Et pas besoin de vacances physiques, hein, besoin de vacances mentales, moi, ce que j'ai ici. Hein. C'est le bleu, ça me fait penser au mental aussi. Et que vous auriez besoin d'être apaisé parce qu'en fait, vous savez pas. Vous savez pas, vous n'arrivez pas à observer, vous n'arrivez pas à analyser, peut-être parce que cette personne est à distance, que vous n'arrivez pas à savoir vraiment au fond ce que cette personne cherche et que vous êtes en train d'analyser, mais voilà. Hein. Donc ici, on va voir, il y a quand même une transformation. On va voir après, je vais remettre des messages. Ce que je peux vous dire aussi, ben, en fait, comme c'est une relation à distance, on voit que ben, ces moments intimes, ben, bien, c'est des moments qui vous manquent aussi parce que c'est peut-être pas régulier. Euh, c'est vraiment ce que j'ai ici. Ouais, je réfléchis, mais je vais remettre des messages. Ouais, voilà, il vous manque la stabilité de cette personne. Alors, pour moi, ça parle bien d'une rencontre et puis peut-être d'une amélioration. On va voir après. Oui, voilà, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place, mais qui vous demandent de la patience. Donc pour moi, il y a peut-être un nouveau départ ici quand même avec quelqu'un qui est à distance, où vous rencontrez, vous profitez des moments présents, puisqu'on voit bien qu'ici, vous vous retrouvez pour des moments intimes. On voit bien qu'il y a cette stabilité dans ces moments intimes, hein, il n'y a pas de souci. Mais il y a ce manque de confiance également, parce que c'est une relation à distance, parce que peut-être que vous pouvez pas vous voir comme il faudrait. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas libre, ou vous, hein. Donc ici, on voit bien qu'il y a un nouveau départ avec une personne ici, mais voilà, on vous demande d'avoir voilà, de patienter ou cette relation demande peut-être d'efforts. Voilà, c'est la lenteur, la lenteur. Alors peut-être que vous êtes toujours dans l'attente aussi, hein, voilà. Donc il y a la lenteur, la patience, mais j'ai quand même un retour à l'équilibre, vous voyez. Pour moi, c'est un respect mutuel ici, donc pour moi, il y a vraiment deux personnes qui s'attirent, hein, il n'y a pas de souci. Et par rapport à ça, c'est simplement la patience qu'il faut peut-être avoir, parce qu'il y a quand même ici un nouveau départ avec cette personne, donc il y a un retour à l'équilibre. On parle de récurrence. Alors oui, peut-être que vous obstinez, voilà, la patience chez vous, c'est pas fort, les taureaux, peut-être, et que vous vous obstinez. Alors, je vais juste rechercher un message sur la récurrence ici, voir ce que je peux avoir de plus ici. Vous voyez, on vous parle d'unité. Coup de cœur, c'est un coup de foudre. Hein. Pour moi, c'est un coup de foudre. Donc, il y a des nouvelles, mais du temps. Bah, des fois, c'est du temps. C'est des nouvelles qui viennent pas tout de suite. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Donc, c'est quelqu'un qui est pas proche. Pour moi, c'est bien une relation à distance. On me le confirme encore.
où il y a peut-être des séparations ou des moments d'éloignement, hein. Et le coup de cœur, c'est vraiment le coup de foudre ici que j'ai, mais par rapport à cet éloignement, on voit que ça vous a quand même blessé. Par rapport à cette relation, moi je pense que par la suite, il y aura un retour à l'équilibre, puisque ici on voit bien que vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, voilà. Longueur d'onde, mais ça vous demande simplement d'avoir de la patience et je pense qu'il y a un fort ici manque de confiance, hein, les taureaux, hein, voilà. Alors ensuite, on va aller chercher les améthystes. Love, hop, qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Alors, on va prendre les améthystes Love, ça je range. Alors, je vais déjà bien les mélanger parce que je venais de m'en servir pour les cancers. Hop, alors c'est trop. Allez, pour les taureaux. Ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Bon, alors, ici, j'ai le bon karma ici. Vous voyez, la roue qui tourne. Alors, pour les célibataires, ben voilà, le karma, c'est nos relations. Le karma, c'est aussi peut-être la roue qui tourne ici. Et qu'aujourd'hui, il y a une personne qui arrive dans votre vie. Donc, peut-être c'est la chance pour vous, après une période de solitude ou période d'absence ou pas de dialogue avec une personne. Vous verrez bien comment ça vous parle. On vous parle que vous avez la grande protection. Bon, faites attention aux dépendances et tout. Dépendance affective, dépendance de cigarettes, d'alcool, qui est alimentaire aussi. Bon, il y a eu des blessures ici. Chagrin, pleurs, blessures. Allez, s'il vous plaît. Bon. Alors, je pense qu'il y a un silence, une solitude qui s'est installée ici, hein, avec la personne de votre vie, de votre cœur, vous verrez. On me parle plutôt d'une relation amicale, d'amis. Alors, peut-être quelqu'un qui a des dépendances, vous verrez bien. D'alcool, cigarettes, où il n'y a pas vraiment de dialogue ici. Alors, ça peut être deux hommes aussi, hein, puisque l'amour, voilà, c'est deux hommes ou deux femmes. Donc, ça peut être deux hommes ou deux femmes, vous verrez bien. Alors, on voit que vous cherchez l'équilibre avec cette personne. Cette personne, c'est quelqu'un peut-être qui est superficiel, qui va pas au fond des choses, qui a pas envie de s'engager. Par contre, que vous, ben, vous voulez vraiment une relation sérieuse et que l'autre n'a pas vraiment envie. Donc, par contre, cette personne, vous voyez, c'est comme si elle vous fait souffrir quand même malgré tout, parce que c'est une personne qui ne communique pas trop, qui ne s'engage pas non plus. Hein. Et donc, on peut nous parler de, pour l'instant, que ça soit une relation d'amis, hein, amicale. Voilà, peut-être que vous ressentez beaucoup plus, vous avez beaucoup plus de sentiments que l'autre, hein, dans cette relation. Allez, les taureaux. Bon, j'ai quand même trois personnes, hein, donc il y a peut-être une triangulaire ici, mais vous verrez comment ça vous parle, hein. Oui, ça me parle quand même d'une relation, ça me parle quand même d'une relation de couple, mais ça parle aussi d'une relation, il y a une troisième personne ici. Il y a une tierce personne ici. Bon, écoutez, moi j'ai un retour à une réconciliation.
Donc, vous verrez bien comment ça vous parle, hein. Je pense que ça peut nous parler. Alors, vous verrez bien, je vous dis les messages. Pour moi, il y a une relation ici plutôt d'amitié, amicale, ici, où il y a peut-être cette personne a des addictions. Donc, ça peut parler de votre partenaire. Ici, où il y a pas mal de blessures, pas mal de souffrances. On voit qu'il y a une personne qui peut être addict à certaines substances, où vous verrez bien. Et ici, on voit bien qu'ici, il y a pas trop de dialogue, il n'y a pas assez de communication. C'est un peu être avec quelqu'un, mais être aussi dans la solitude, hein. Donc, vous avez la grande protection quand même malgré tout. Ici, on nous parle que voilà, il y a peut-être ici, il y a une tierce personne de toute façon. Donc, on voit bien qu'ici, il peut être question d'engagement, de mariage, d'union. Et on me parle de retour à l'équilibre, hein. Retour à l'équilibre. Alors peut-être il y a un retour aussi à la communication et on me parle de réconciliation. Après un temps de pause ici, alors ça peut être un Capricorne, un Verseau, un Poisson. Alors je vais rechercher d'autres messages parce que j'ai la fin de la cycle et le donc c'est pas mal quand même. Alors peut-être que vous êtes avec une personne addict, avec certaines addictions et que de ce fait, vous êtes un petit peu éloigné, hein. Alors, alors, on peut parler comme de quelqu'un de rusé, de manipulateur ici. Bon, si c'est quelqu'un qui a des addictions, forcément, ça peut être quelqu'un de menteur, ou menteuse ou manipulateur, hein. Bon, pour moi ici, ça me parle bien d'une tierce personne. Ça me parle d'une tierce personne. Je pense que dans votre couple, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé ici. On me parle que c'est plutôt une relation d'amitié, mais ça me parle peut-être d'une tierce personne qui est là. Oui, il y a eu vraiment ce détachement parce que vous avez pris conscience que cette personne, c'était quelqu'un de rusé, de malhonnête, de manipulateur et que de ce fait, voyez, cette relation, ben, vous allez mettre un terme à cette relation. Moi, j'ai la fin d'une relation ici. Peut-être une relation superficielle, hein. Et ben, les taureaux, voilà un triangulaire. Bon, c'est bien ce que j'avais, hein. Je le sentais depuis le départ ici. Bien. Beaucoup de réflexion, prenez beaucoup de recul par rapport à ça. Je vais aller rechercher parce que j'ai la séparation, réconciliation, il y a un nouveau départ ici. Vous avez dû vous séparer ou il y a une séparation avec la tierce personne. Et on va voir un peu les épreuves ici. Ah ben, j'ai un retour au soleil. Cette personne qui revient, j'ai beaucoup d'espoir. Donc, ça me parle de 3 mois. Donc, peut-être que cette personne a été absente 3 mois. Est-ce que vous avez rencontré cette personne il y a 3 mois? Il y a eu de la communication. Ensuite, il y a eu une pause. Et il y a un retour. Le retour de cette personne. Cette personne revient, reprend contact avec vous. Vous verrez bien comment ça vous parle, les taureaux, hein. Voilà, moi, ça me parle d'une triangulaire avec qui bah, ça s'est peut-être pas bien passé, ou quelqu'un qui a rompu, quelqu'un qui s'est éloigné. Et puis d'un autre côté, ça me parle quand même d'une solitude dans votre vie de couple, hein, si vous êtes marié en tout cas. Alors ça peut être simplement parce que vous êtes seul, que vous avez rencontré une personne qui, elle, ben, est en couple aussi, hein, et où il y a eu vraiment des épreuves ici, et que cette personne a pris du recul. On voit bien qu'il y a eu un moment d'éloignement, peut-être même voire une séparation. Donc plus de dialogue et ça vous a vraiment, vous avez vécu vraiment des épreuves ici. Mais voilà, c'est comme si que cette personne revenait chercher un nouveau départ avec vous, d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeaux. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Allez, on va poursuivre. Je vais aller chercher les derniers messages pour vous, les taureaux. Donc pour moi, il y a un retour, il y a une réconciliation, hein. De toute façon, on me parlait d'amour, hein. D'amour, mais pour X raisons, ben voilà, ça fait qu'il y a eu cet éloignement et peut-être cette séparation. Vous verrez comment ça vous parle, les taureaux. Alors, ici, bon, pour les célibataires, vous voyez, c'est pareil, hein. Si vous étiez dans une solitude, voilà, on voit qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre pour vous, hein. Allez, on va aller chercher d'autres messages pour d'autres taureaux. Allez, s'il vous plaît.
Pour le mois d'avril, les taureaux. Taureau ascendant taureau, taureau signe lunaire. Alors ici, il y a traité des problèmes familiaux et oui, il y a des problèmes familiaux ici à résoudre. Alors c'est une situation qui comporte un mariage. Alors est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous allez vous marier? Et que il y a peut-être la famille ici, que peut-être que vous entendez pas que la famille de votre conjoint, de votre futur marié, ou est-ce que cette situation de mariage, actuellement, vous rencontrez des problèmes familiaux? Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, on vous dit de faire des efforts, hein, de faire des efforts. Peut-être qu'on vous demande aussi de faire des efforts. Euh, alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, si ce sont des problèmes familiaux par rapport à votre union, par rapport à votre mariage, alors peut-être que c'est un mariage où il y a la famille de l'un ou l'autre qui n'est pas vraiment d'accord. Vous verrez comment ça vous parle. Donc, vous devez toujours faire des efforts. Parce que ce mariage ou l'amour, ben, en fait, vaut bien aussi le respect des étapes par lesquelles vous êtes ou vous devez passer. Je pense que voilà, on vous demande simplement que si c'est un peu l'entourage, le familial qui est là à l'origine de vos préoccupations, ou à l'origine qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, ou peut-être que voilà, il y a des conflits par rapport à la famille de l'un ou de l'autre. Voilà, on est en train de vous encourager à lâcher prise. Voyez, lâcher prise, ne vous inquiétez pas de la famille. Pensez et restez optimiste plutôt pour votre vie amoureuse. On vit pas avec la famille. Alors, si la famille peut avoir une influence sur vous ou sur votre conjoint, ou la personne de votre cœur, moi j'ai envie de vous dire que c'est leur problème, hein. Vous devez vivre votre histoire d'amour et plutôt lâcher prise par rapport à ces problèmes familiaux ou par rapport à vos parents, par rapport aux gens de la famille ou aux personnes extérieures. En tout cas, on nous parle d'amour, que vous pouvez aimer cette personne sans crainte. Euh, alors, c'est peut-être un nouvel amour ici, hein, c'est fort possible, mais en tout cas, vous connaissez déjà cet amour. Mais voilà, il y a peut-être des situations de personnes extérieures qui viennent se mener dans votre vie. J'ai envie de vous dire, ne les écoutez pas, plutôt lâchez prise, vivez vos instants présents. Profitez, voilà, on parle de beaucoup de passion, de permettre aussi à votre cœur, eh bien, d'aimer cette personne parce qu'on vous dit que vous pouvez l'aimer sans crainte, que vous pouvez ouvrir votre cœur sans vous préoccuper des gens de l'extérieur ou de la famille ou peu importe. Voilà. Les efforts, ben voilà, vous avez peut-être fait assez d'efforts aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous demande aussi de lâcher prise. Ben voilà. Voilà les amis. Alors on va aller chercher 3 messages pour le premier, deuxième et troisième décan. Alors, pour le premier décan, les taureaux du premier décan, s'il vous plaît. Taureau du premier décan. Taureau du deuxième décan, s'il vous plaît. Taureau du deuxième décan. Alors, celle-là, elle est tombée aussi, donc je la mets. Et taureau du troisième décan. Oh, ben, vous en aurez deux aussi, vous. Alors, qu'est-ce que j'ai pour le premier décan? Les taureaux du premier décan, on vous parle de couleur rubis. Donc, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Voilà, bah écoutez, peut-être que voilà, vous simplement vivez les instants présents et puis, ben en fait, vivez les instants présents et puis peut-être, voilà, vous laissez-vous vibrer, laissez-vous aller en tout cas, arrêtez de lutter, ben voilà, tout simplement. Ici, nous avons le deuxième décan. Premier message, nous avons l'indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Donc, nous avons deux messages pour vous, les deuxièmes décans. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord. Voilà, même si ce sont des mauvaises expériences, eh bien, ça nous apprend aussi à avancer sur notre chemin de vie et aussi de savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Alors, pour le troisième décan, nous avons le noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance.
Et le dernier message, jaune tulipe, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Voilà les taureaux. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'avril, beaucoup d'amour, de bonheur et d'amour. Surtout, prenez soin de vous.